Aujourd'hui, le programme, c'est décorer l'antre de la sirène. Je veux que la déco soit de l'art. Je veux pas que ce soit forcément joli, je veux que ce soit vrai. Et pour faire du vrai, il faut oublier le joli. Pour cette première création destinée à décorer ce mur, ici, parce que je m'en sers comme fond de vidéo et j'aimerais bien que le mur soit pas blanc. Je voudrais qu'il y ait des créations derrière moi. Et pour ça, je vais faire du scan art. Avec mon scanner, je vais scanner des objets. J'ai cette étiquette, c'est l'étiquette de cette jupe. Ça peut faire des choses sympas si je fais sur le scanner, vous voyez. Et j'ai ce bracelet qui est recto verso. Un coup doré, un coup argenté. Qu'est-ce que je vois que j'ai aussi qui pourrait être pas mal là? C'est ma boule de cristal dans laquelle je ne vois pas l'avenir mais je me vois moi. J'ai celle-là aussi qui est argentex. Donc cuivre ou argentex, I don't know. On va faire des tests et on va voir, d'accord? Vous vous rappelez, hein, c'est la suite de ce plan. Le plan alter ego. Pour rappel, mon plan actuellement, c'est de devenir mon alter ego, d'incarner mon alter ego à 80% au final. Hein. D'arriver à un taux de 80%, sachant que maintenant, actuellement, je suis... j'ai monté un petit peu, hein, comparé à la dernière fois qu'on s'est parlé. Là, je suis à 22%, je dirais. Ouais, j'ai pris 2% en 4 jours. J'ai bien vendu mes habits sur Vinted, ils sont bien partis. J'en ai commandé un nouveau. J'attends d'avoir des sous, en fait, d'avoir les sous qui rentrent pour commander les nouveaux habits. Donc ça, vous allez voir la suite au prochain épisode, hein, pour tout ce qui est accoutrement de sirène. Mais déjà, je m'en sors pas mal avec ce que j'ai déjà. Donc c'est bon à ce niveau-là. J'avais surtout besoin, en fait, de me débarrasser de mes habits de persona. Petit rappel, la persona, c'est le rôle que l'on joue dans la vie de tous les jours. Et l'alter ego, c'est la clé de passage pour aller découvrir ce qui se trouve dans notre univers artistique et oser le sortir au grand jour et l'incarner de plus en plus à l'extérieur, donc du côté de la persona. Vous voyez ? Faire un mouvement qui va de la persona jusqu'à l'univers et pouvoir ressortir comme ça, voilà. Pour pouvoir incarner mon alter ego à 80%, j'avais vendre mes habits, trouver ou créer des nouveaux habits de sirène. Faut que je me remette au crochet là, absolument. Et en 3, il y a déco à part. Donc là, on est sur le numéro 3. Je pense pas que je vais réussir à faire 1 milliard de créations. Je vais en faire une déjà. Je vais en faire une et ça va se passer avec la photocopieuse. On va y aller directement à la photocopieuse. Je vais pas passer par le scanner, par regarder sur l'ordinateur comment ça rend et tout ça. Je vais passer directement par la photocopieuse. On va voir ce qui va en sortir. Bon, ça n'a pas donné du tout ce que j'attendais ou ce que j'espérais, mais c'est pas grave. Parce que le but là, c'est justement de laisser les choses venir. Ok, maintenant phase 2. Je vais prendre du papier à dessin, du papier canson. Bon, il est pas très épais, mais c'est pas grave. Et je vais prendre du scotch, stylo bille, ciseaux. Pourquoi pas aussi ce feutre bleu-vert là. En fait, je réalise que ce sont des montagnes. C'est sûr que c'est des montagnes que mon inconscient a exprimées là, parce que ce matin, je regardais les montagnes par ma fenêtre
Et je me disais, c'est drôle, parce que sur ma photo de profil Instagram de Lolita la Sirène que j'utilise depuis plusieurs mois, à l'arrière, j'ai mis des montagnes. Et c'est vrai que la montagne, c'est un fort symbole spirituel pour moi. Parce que la montagne, c'est l'idéal à atteindre, la chose à gravir dont une fois qu'on a atteint le sommet, on voit la réalité d'un point de vue différent. C'est un peu là... Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, j'arrive pas à l'exprimer. Mais c'est pas grave, il n'y a pas besoin de chercher à l'exprimer avec des mots qui font sens. Il y a juste besoin de continuer cette création qui vient de mon inconscient. Mon inconscient me parle de la montagne. Et donc là, en lâchant prise avec le scanner, j'ai voulu parler de montagne aussi. Et en fait, ce qu'il y a de beau avec la montagne, c'est que quand on essaye de la gravir, symboliquement, mais aussi littéralement, en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas la faire d'une traite. Et que même si on voit la montagne, on voit sa grandeur, on voit qu'elle est grande et que là-haut, ça a l'air tellement bien, tellement beau, même si on le voit, on ne peut pas la gravir en une fois. On doit y aller petit à petit. Ah ouais, là, c'est la montagne. Ça, c'est la montagne. Clairement. Et un jour, on atteint le sommet. Et il y a une autre montagne encore plus haute qui nous atteint. C'est comme ça, moi, que je vois la montagne. Comment vous voyez la montagne, vous ? Est-ce que vous aimez partir en montagne ? Moi, je vais jamais à la montagne. Moi, je bouge très peu de chez moi, en fait. Je suis pas très tournée vers l'extérieur. Peut-être que ça va changer. Je reste beaucoup chez moi. Peut-être qu'il faudrait qu'on aille à la montagne ensemble. Je me prends un petit week-end à la montagne. Et vous voyez, moi, je suis persuadée que tout ce à quoi on pense, toutes les réflexions qu'on se fait, tout s'insuffle dans ce que l'on crée. Mais encore mieux quand c'est inconscient. Qu'on a vraiment un truc où on crée et que petit à petit, on conscientise ce que notre inconscient... En fait, Carl Jung appelle ça l'intégration. L'intégration, c'est le fait de faire monter au conscient des choses qui appartiennent pour l'instant au monde de notre inconscient. Et que petit à petit, en faisant ça, on devient de plus en plus proche de notre vérité. Et que tant qu'on ne le fait pas, notre inconscient, dans tous les cas, il va trouver la manière de nous le communiquer quand même. Donc en fait, dans tous les cas, on ne peut pas y échapper. On est obligé d'écouter notre inconscient à un moment donné. Autant le faire à travers l'art. Quelle voie d'exploration, c'est quand même fabuleux. Donc là, j'en ai une. Et là, on va utiliser le négatif. Voilà. Ça, c'est quoi ça ? On va pas trop se poser la question. Elle, je trouve que ça va bien avec de la déchirure. C'est comme s'il y avait certaines qui étaient concrètes et d'autres qui étaient abstraites. Celles-ci, elles sont concrètes. Celles-ci, elles sont abstraites. Donc là, pour ceux qui sont dans mon programme l'éveil artistique, peut-être que vous vous rendez compte que je suis en train de faire feu, terre, feu, terre. Je fais, je me laisse complètement aller, je me laisse complètement... Voilà. Et à des moments donnés, hop, je passe en mode terre et je me dis, ah tiens, ça c'est concret, ça c'est abstrait. Mais après, surtout, il faut que je revienne en mode feu. Vous voyez, par exemple, si j'étais restée cantonnée à cette histoire de montagne, j'aurais trop essayé de contrôler. Et à un moment donné, d'ailleurs, j'y étais. J'essayais de mettre en place, j'essayais de me dire, ah tiens, mais la montagne, elle pourrait plutôt être comme ci, elle pourrait plutôt être comme ça. Hop. Et là, j'ai senti que ça me bloquait, que j'étais trop dans la terre. Donc je fais, ok, on revient en mode feu. Feu, feu, feu. Et je relaisse mon inconscient parler. Je relaisse les choses se faire d'elles-mêmes. Et après, de temps en temps, hop, ma terre ressort. Je m'autorise un petit moment de terre. Je me dis, ah tiens, ça c'est abstrait, ça c'est concret. Et après, tac, je reviens. Si tu comprends rien à ce que je raconte et que ça t'intrigue, tu peux cliquer sur le lien dans ma description. Là, en fait, c'est mon programme L'éveil artistique dont je suis en train de parler. C'est un programme pour t'aider à surmonter ton blocage créatif, à trouver en fait ce lâcher-prise qui te permet de faire passer fluidement tes idées, tes émotions, tes concepts, ton monde, ton univers intérieur, de l'invisible au matériel.
Et ensuite, que cela te permette de créer des opportunités dans ta vie, donc soit de te sentir mieux tout simplement, mais aussi de connecter avec les personnes qui te ressemblent à travers les réseaux sociaux pour créer des opportunités, pour peut-être gagner de l'argent avec ce que tu fais, en tout cas, voilà, construire une audience. Mais on part vraiment du blocage créatif. C'est-à-dire que si pour toi, là, ça te paraît incommensurable, que ça te paraît impossible de partager, que tu as trop honte, que tu procrastines, tu as l'impression de ne pas être un artiste, tu as l'impression de tout faire de travers, tu te mets une énorme pression du résultat quand tu crées, bah là, le but, c'est de te faire passer de cet état-là à un état où tu as confiance en toi, tu as envie de partager, tu es capable de le faire, et tu construis ta vie artistique, ta vie créative. Ça passe par tout un travail autour de la symbolique des éléments. Je t'invite à cliquer sur le lien dans ma bio et à remplir le formulaire de candidature si ça t'intéresse de nous rejoindre. Et là, comme ça, t'enclenches le processus et après moi, comme ça, j'ai tes coordonnées pour pouvoir te recontacter et qu'on puisse en discuter. Donc, je suis là avec ça. Je vais les coller. Ah, j'ai plus de colle. J'ai plus de colle. J'ai plus de colle, je vais tester quelque chose que j'ai toujours voulu tester. Je vais mélanger de l'eau avec de la farine pour créer de la colle. J'ai aucune idée de comment on fait ça. J'essaie d'écraser les grumeaux. Peut-être éviter de le faire à même le tapis, je sais pas. Vous savez quoi? En fait, je vais faire la botche. Je vais mettre ça comme ça, hop, et je vais faire ça. Ah, ça me saoule! Ah, je suis en train d'en mettre partout, je fais n'importe quoi. Bon! Ah, c'est pas grave. Au revoir la plus belle montagne. C'est pas grave, je pourrai recommencer. Donc, on recommence, mais j'ai pas de colle. J'ai pas de colle et à la base, je m'étais dit, c'est pas grave, fais-le avec du scotch. Et après, je me suis dit, mais non, avec le scotch, ça va pas être beau et tout ça. Peut-être que j'aurais dû écouter juste mon instinct et pas commencer avec mes pensées limitantes à me dire, il faut que je fasse de la farine, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Donc on recommence. Là, ça y est, là je mélange la terre et le feu là. Ça m'a perturbé cette histoire de farine. Ok. Ok. Voilà les girls. Là j'ai fait mon truc en mode feu. Là j'ai fait feu, feu, feu. Maintenant je vais prendre le scotch et sceller le tout. Où sont les ciseaux? Où sont-ils? Je les ai trouvés, les voici. Mon vernis fait des traces sur le scotch. Comment te dire adieu? Elle sait. Ah, j'ai des petits problèmes techniques. Comme d'hab, selon ma philosophie de l'art, les problèmes techniques nous montrent la voie à suivre. Donc, là par exemple, mon problème technique, c'est que un trop gros morceau de scotch, ça ne fonctionne pas. Donc je vais prendre un petit morceau de scotch. Et on va y aller petit à petit avec le scotch. Voilà, on va faire carré par carré. Et on va y aller petit à petit comme ça. Ça va faire un patchwork de scotch. Donc c'est non seulement les pensées limitantes qui nous montrent le chemin, mais c'est aussi les soucis techniques en réalité. RIP, la plus belle montagne. La création, c'est aussi la destruction. Créer, c'est aussi accepter de détruire. Nos échecs nous montrent le chemin à suivre. Toujours. Nos erreurs aussi. Et donc voilà la différence entre la déco et l'art. L'art n'est pas seulement destiné à faire joli. L'art est destiné à vivre une expérience quand on crée. Une expérience qui nous libère de nos pensées limitantes. Et ensuite, à travers ce que l'on a créé, l'expérience se transmet à la personne qui regarde. Et en fait, ce truc-là, cette histoire de scotch, si je repasse en terre un petit peu, quand j'ai voulu faire un long truc de scotch comme ça, là, j'ai un petit peu voulu aller trop vite. Comme quand on regarde la montagne à gravir et qu'on veut la gravir en un coup. Et là, du coup, je prends des petits morceaux de scotch et j'y vais petit à petit. Et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure.
étape par étape. Mais je l'ai pas fait exprès. Je m'en rends compte là maintenant. Maintenant que je repasse un petit peu en mode terre. Et là, je peux me permettre d'y rester parce que c'est la fin de la création. Je vais rester en mode terre. Enfin, on peut jamais être sûr que c'est la fin, mais il y a un peu moins de danger à rester en mode terre là. Petit à petit, dans cette représentation, il y a non seulement la montagne, mais il y a aussi toutes les étapes. Les étapes sont représentées par le scotch et la montagne est représentée par le truc que j'ai fait au scanner. Voilà. Bien sûr que c'est mieux plastifié. C'était quoi cette histoire de farine? Dans la vie, à chaque fois que nos actions sont motivées par une envie de faire comme il faut, c'est pas bon. Voilà, est-ce que faire avec de la farine, c'est faire comme il faut? Non, mais en fait, j'ai pas été dans la direction. À la base, je voulais le faire avec du scotch. Je me suis pas écoutée. J'ai cherché à faire comme il faudrait faire. Genre, j'ai pas de colle, je vais en fabriquer. J'ai voulu suivre la voie de comment régler un problème, voilà. Or, j'aurais dû suivre la voie de l'évidence. Et l'évidence, elle m'avait été donnée bien avant cette histoire de j'ai pas de colle, comment je vais régler ça, mais je vais faire ça comme ça. J'avais déjà le scotch, il était là, il était à côté de moi. Je savais déjà de base, dans l'air, pour en revenir aux éléments, je savais déjà que je voulais du scotch. Alors pourquoi j'ai pas laissé l'air s'insuffler dans le feu? Les personnes qui sont pas dans l'éveil artistique, vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et j'adore parce que les personnes qui sont dans l'éveil artistique, ils comprennent. J'aime trop ce que j'ai créé avec l'éveil artistique parce que ça permet de parler des éléments tout en parlant du processus créatif. Et du coup, on fait de la magie. On fait de la magie quand on fait ça. La création, c'est de la magie. Les éléments, c'est de la magie. Dès qu'il est question de magie, il est question des éléments. Pourquoi? Parce que tout ce qui est création, artistique ou pas, passe par la combinaison des 4 éléments qui mènent à la quintessence. C'est la base de l'éveil artistique. L'enchaînement fluide des éléments tout en connaissant les propriétés de chacun pour pouvoir s'en servir au mieux à travers la création et atteindre le flow. Avec mon scotch, là, je suis dans le flow, là. Là, je les pose, je réfléchis même plus, je vous parle en même temps, je m'éclate. Il y a un sens dans ce que je fais. J'ai trouvé, moi, mon sens dans ce que je fais, cette histoire de montagne et d'étapes. Tout ça, ça résulte de l'action de l'air, du feu, de la terre. Je pourrais dire aussi que quand j'étais avec le scanner, là, c'était de l'eau. Parce que je partais de rien du tout. Je partais de rien, c'était le début, c'était le commencement. Et ensuite, j'ai fait au feu. Ah non, quand j'ai choisi le scotch, c'était de l'air. J'ai commencé à créer, à faire. C'était du feu. Je suis passée par de la terre. J'ai failli à un moment donné rester prisonnière de la terre, mais je ne suis pas restée prisonnière de la terre. J'ai continué. À un moment donné, j'ai eu un petit incident terre avec cette histoire de farine, à trop vouloir bien faire, à trop vouloir faire pour régler un problème. C'est pas grave. Le tout, c'est que j'ai pas arrêté. Et j'ai eu envie à un moment donné. À un moment donné, je me suis dit, mais c'est quoi? Là, j'ai fait n'importe quoi, je vais avoir l'air ridicule. En plus, je me filme, je veux le poster sur YouTube, ma vidéo, elle est gâchée, je vais pas pouvoir aller au bout de mon projet, et voilà. Et si j'avais cédé à cette erreur, à cette voix, à cette pensée limitante, plutôt que de comprendre la direction qu'elle pointait, je serais restée avec un blocage créatif. Mais je n'ai pas cédé. Je me suis dit, ok, je me suis trompée, c'est pas grave. La destruction fait partie de la création parce que la création est transformation. Et donc, j'ai continué et j'ai réussi à faire quelque chose. Après, est-ce que ce quelque chose, il va rester au mur ou pas? Parce qu'en plus, il y a plein de petits poils là du fait que j'ai fait sur le tapis. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est la quintessence. Est-ce que je choisis de l'accrocher au mur ou pas? En tout cas, quintessence, il y aura puisque je vais le partager déjà sur YouTube, cette histoire. Mais le plus important, c'est de faire. Je sais pas, ça vous parle ce que je dis ou... Merci d'ailleurs pour votre engouement sur mon dernier vlog. Je pensais que mon retour sur YouTube allait être lent. Mais en fait, vous êtes au rendez-vous. Ça me fait super plaisir que ce que je partage vous parle, vous plaise. J'espère que ça vous aide aussi. Voilà! Finitos. Et nous voici donc arrivés à la fin avec cette création à accrocher à mon mur. Pour l'instant, je vais l'accrocher pour faire une fin à la vidéo. C'est pas dit qu'elle reste.
Il va falloir que je prenne du recul avant de juger si j'aime ou pas. C'est très important ça aussi. Il y a des poils et tout, ça c'est par contre... voilà, créer sur le tapis, par contre, c'est pas une bonne idée. Mais par contre, vous voyez, j'ai trouvé un processus qui me plaît là. Et même si ça reste pas, c'est pas grave. Au moins maintenant, j'ai trouvé un processus que j'aime. Et je pourrais recommencer encore et encore. Et en plus, j'aime beaucoup la matière avec le scotch. Donc heureusement que j'ai pas continué sur la farine. Donc voilà, pour terminer la vidéo, je vais l'accrocher avec de la pâte à fixe. Oh, c'est ce sens. Le mieux, non ? Ah, mais ça fait des nuages en fait, ça. Montagne, nuage, là, je sais pas quoi. Et montagne, as above, so below. Ce qui est en haut existe aussi en bas, mais en blanc et en noir, à l'inverse. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, pense à t'abonner. Tous les vendredis à 18h, un vlog où je te montre comment j'incarne ma vie créative. Et tous les mardis à 8h du matin, un podcast Créativité pleine conscience où je te parle de la créativité comme développement personnel et comme voie spirituelle. Et si tu ne l'as pas encore vu, regarde, le premier épisode est sorti mardi dernier. Pense à t'abonner. À bientôt. C'était Lolita la sirène. Bye.